Place à notre invitée Muriel Coulin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez réalisé avec votre sœur Delphine le film 17 filles en salle le 14 décembre prochain et ce lundi vous êtes à Brest pour la projection en avant-première de votre film au cinéma Les Studios. Alors c'est un film qui s'inspire de faits réels, 17 adolescentes décident de tomber enceintes en même temps. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est deux petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Donc, Mais on est obligé d'en avoir un chacun ou est-ce que c'est réutilisable? Ah non, 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 il faut un test à chaque fois et ça n'est pas du tout réutilisable. Bon, bah, on va en prendre 12. De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15. 15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien? Alors Muriel, qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de ces jeunes filles au point de vouloir en faire un film ? Déjà, c'était un fait divers incroyable. Quand on l'a lu, on s'est dit, mais ces filles, dans quoi elles s'embarquent? Donc l'histoire en elle-même était intéressante. Ensuite, la ville où ça s'est passé, à Gloucester, dans le Massachusetts, aux États-Unis, était en fait très similaire à la ville où Delphine et moi on a grandi, qui est Lorient. Et on s'est dit qu'on allait l'adapter dans notre ville d'origine. Et il y avait aussi autre chose, c'est que dans nos courts-métrages, on avait développé des thèmes comme le corps, la féminité, et ce fait divers tombait à merveille pour qu'on s'en inspire. En quoi cette ville du Massachusetts et l'Orient se ressemblent? C'est comme deux villes en miroir de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis, donc géographiquement, déjà, il y avait une ressemblance. Ensuite, socio-économiquement, il y avait beaucoup de choses similaires. C'est une ville moyenne avec un port de pêche, un port de commerce, un port militaire aussi, qui a connu une grande période où les bateaux partaient, revenaient chargés de matériel, puis une petite période de déclin pour renaître à nouveau, ce qui est un peu le cas à Lorient. Donc oui, beaucoup de choses nous disaient que c'était possible de transposer ce fait divers chez nous. Alors comment qualifier votre film? Est-ce que c'est une comédie, un drame, un film de société? Aucun des trois ou les trois, je sais pas. Il y a des moments drôles, donc peut-être comédie. Il y a des moments dramatiques. Ça parle aussi de société. Les grossesses adolescentes, c'est assez fréquent et de plus en plus. Donc oui, il y a tout ça. C'est un film qui fait rire, réfléchir, j'espère en tout cas. C'est en Bretagne donc, que vous avez tourné tout ce film et les jeunes filles, vous les avez trouvées aussi à Lorient? Oui. La plupart en tout cas, racontez-nous un peu. La plupart sont de Lorient, donc sur 17 filles, il y a 12 lorientaises et 5 parisiennes. On a fait un casting énorme, on a vu à peu près 600 filles sur 9 mois, ça s'invente pas, et pour en sélectionner 17. Et aujourd'hui, la plupart d'entre elles veulent vraiment faire ça, elles ont le talent pour, enfin c'est vraiment des filles... Pour toutes, un premier rôle? Certaines avaient déjà joué, très peu. Dans les petites parisiennes, certaines avaient déjà joué. Camille Grimbert, par exemple, la protagoniste, avait quelques répliques dans Entre les murs. Donc très peu finalement, mais quand même une expérience, une palme d'or, donc c'est pas rien. J'imagine qu'en travaillant avec 17 adolescentes, vous devez avoir énormément d'anecdotes sur le tournage. Laquelle vous a le plus marqué? Il y en a une qui me vient tout de suite, c'est que évidemment pour que ces jeunes filles figurent enceintes dans le film, on avait des prothèses en silicone plus ou moins grandes, et en fait ce qu'elles adoraient c'était se mettre leurs prothèses et aller au bureau de tabac le plus proche acheter des cartouches de cigarettes, ça les faisait bien rire, donc voilà, par exemple. Mais il y a 1000 anecdotes parce que avec 17 adolescentes et plus parfois, parce qu'on avait beaucoup de figurations sur un plateau, ça fuse de partout quoi. C'est des anecdotes, des rires,
délires, des drames. Enfin, le tournage off était aussi intéressant que le in, je pense. Alors Muriel Coulin, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Le film 17 filles est votre premier long-métrage. Il a été sélectionné à Cannes dans le cadre de la Semaine de la Critique et il a reçu le prix Michel Dornano 2011 qui récompense le meilleur premier film français de l'année. Alors, tout est gagné d'avance pour vous ? Non. Malheureusement, tout n'est pas gagné d'avance, mais c'est une première étape très importante. Cannes, c'est magique quand on sait qu'on va à Cannes, parce que c'est une exposition quasi mondiale dans la presse cinéphile. C'est vraiment une étape importante. Et le prix Michel Dornano aussi, parce qu'il récompense un premier film français, donc meilleur premier film français, élu par des critiques anglais et américains. Donc pour nous, c'était vraiment une récompense importante aussi. Ça fait pas tout, mais et d'une, ça fait plaisir, et de deux, c'est une première marche importante. En tout cas, le film 17 filles sort en salle le 14 décembre et il est en avant-première ce lundi soir au cinéma Les Studios à Brest. Merci beaucoup, Muriel Coulin, d'être venue sur ce plateau.